Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui j'ai trouvé ça intéressant de faire une vidéo sur quel est votre animal totem, voilà, et ce qu'il vous apporte et le message qu'il a pour vous. Donc on va choisir les piles ensemble. Donc quel est votre animal totem? Oh non, ça va pas le faire. Alors quel est votre animal totem? Pile 1. Hop là, Ch'touk. Pile 2. Pile numéro 2. Pile 2. Pile 3, s'il vous plaît. Pile 3. Pile 4. Et pile 5, ok. C'est parti, alors on a 5 piles aujourd'hui. Hop. Je ne vous les montre pas, nous allons les découvrir ensemble. Alors je vous mets ça comme ça et je vais vous mettre les pierres associées. Ouh, alors j'ai celle qui m'appelle. Ok. 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 Ça marche. Je laisse mes guides me dire quelle pierre. Alors c'est parti, pour la pile numéro 1, vous avez l'améthyste. Pour la pile numéro 2, vous avez l'obsidienne noire. L'obsidienne est noire de toute façon. Pour la pile numéro 3, vous allez avoir la labradorite, que j'adore. Et pour la 4, vous avez le quartz rose. Et pour la dernière pile, la 5e pile, vous avez l'œil de tigre. Voilà. Donc j'ai demandé confirmation. C'est bien un œil de tigre. Un œil de faucon, pardon. Voilà, un œil de tigre, n'importe quoi. Ah, il y a peut-être une signification. Le tigre a peut-être une signification pour vous. Alors c'est parti, je vous laisse méditer sur l'énergie de ces pierres et de ces cartes. Et je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'améthyste, très belle améthyste. Et vous avez la carte de l'esprit du lézard. Ah, reptile, ok. Rêver le monde en devenir. Oh. Rêver le monde en devenir. Ça, c'est un message pour vous. Rêver le monde en devenir. Vous êtes dans une transformation. On vous demande ici de vraiment faire preuve de créativité ici, dans votre esprit, de développer votre créativité mentale, votre imagination, et de rêver, visualiser votre avenir. Les reptiles, ce sont les animaux totems pour vous. L'identification, les geckos, et ils s'adaptent, vous voyez. C'est fou ça, j'ai pas encore tiré de carte que je reçois les messages. Il y a ici ce besoin, vous savez, de s'adapter à son environnement. À un nouvel environnement. Savoir. Je ne sais pas pourquoi l'adaptation, ça vient avec vous. Voyons voir. Donc quelle énergie justement cet animal totem, il vous apporte, et quel est son message? Vous savez,
les reptiles, ça change de peau. Hein. Vous êtes vraiment à la fin d'une transformation. Et c'est la nouvelle version de vous-même hein, qui va ressurgir là. Qui veut ressurgir. Qui veut surgir. J'en perds mes mots. Il y a la nouvelle version de vous-même qui veut émerger. En fait. Il y a besoin de retirer l'ancienne peau, en fait. Il y a besoin de retirer l'ancienne peau. J'ai victoire. Comme ça, pardon. J'ai victoire et éclosion en abondance. Abondance en éclosion. Il y a besoin, en fait, de faire émerger la nouvelle version de vous-même. Et ça, c'est une victoire. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça m'annonce que la transformation que vous avez faite, elle n'était absolument pas facile. Et en fait, là, on vous demande de rêver le monde en devenir, de visualiser, en fait, hein, l'avenir que vous désirez pour vous. Et d'en faire une victoire. Et d'en faire un succès. Il y a déjà une victoire qui a été gagnée. Là, vous allez aller vers l'abondance. Ah, peut-être que peut-être que il y a ce syndrome de l'imposteur. Vous pensez que vous ne le méritez pas. Il y a le syndrome de l'imposteur ici à travailler. Il y a ne pas se sentir légitime en fait. Hein. Il y a aussi savoir apprendre à recevoir l'abondance. S'adapter à son milieu. Il va falloir s'adapter à ce milieu parce que vous êtes dans une énergie extrêmement positive, une énergie d'or, moi c'est ce que j'appelle, une énergie d'or. Donc ici il est question de recevoir cette abondance, cet or en fait, dans votre vie. 3 c'est le chiffre de la communauté, donc il peut s'agir ici hein, vraiment d'avoir un nouvel entourage, en fait, un entourage beaucoup plus sain. Et savoir s'intégrer à cet entourage, savoir s'intégrer à cet environnement luxuriant, nouveau dans votre vie. Vous voyez ? Exit hein, le syndrome de l'imposteur. Faites comme si. Qu'est-ce que cet animal totem il vous apporte en énergie? Franchement, une très belle énergie il vous apporte. C'est je me sens neuf. Vous voyez? Je suis de l'or. Je suis quelque chose de précieux. C'est ça qui vous apporte en énergie. J'attire l'abondance. J'attire de nouvelles personnes à moi. Oui, je suis multicolore ici, vous voyez? Les couleurs, ça attire les gens, ça interpelle. Les reptiles, ça interpelle. C'est bizarre, ça interpelle. C'est le succès que vous appelez à vous. Nouvelle vie, bam. Bon, ok. C'est le succès, c'est la nouvelle vie, c'est un nouveau chemin que vous appelez à vous. C'est pour ça que cet animal totem, il est là. Waouh, quelle énergie, une énergie d'or, vraiment, c'est ça que je vois. C'est l'âge d'or peut-être pour certains. Et quel est son message pour vous? Bah oui, bah continuons sur l'or alors. J'ai le tarot Art Nouveau, qui est assez doré aussi. Quel message il a pour vous? J'ai le 2 de bâton. J'ai l'impératrice. Alors, pourquoi cet animal totem? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'actuellement, en fait, cet animal-là, il est vraiment là pour vous apporter une grande positivité et beaucoup d'abondance dans votre vie. Voilà. Et vous faire réaliser que ce nouveau départ, c'est quelque chose, c'est une chance. Vous voyez, une nouvelle chance pour vous pour redémarrer. C'est une énergie extrêmement positive. Alors, le message qu'il a pour vous, parce que là, actuellement, en fait, vous êtes dans une énergie qui est assez négative.
Enfin, assez négative. Enfin, parce que les circonstances de la vie ont fait que vous avez pris les choses négativement, en fait. Et vous ne vous rendez pas encore compte que vous êtes en train de retirer la peau, en fait. Hein. Vous êtes en train de muer, en fait. Et en retirant toute cette peau, cette ancienne peau, vous verrez, voilà, comme cette femme qui sort de cet œuf, vous ferez peau neuve. Et vous vous sentirez dans l'abondance. Et cet animal totem, il veut juste vous dire que cette victoire, ce nouveau départ que vous avez provoqué dans votre vie, c'est quelque chose qui était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin ici de commencer en fait une nouvelle vie. Il y avait besoin de mieux observer euh, euh, votre environnement en fait, hein, votre milieu, pour vous rendre compte de ce que c'est et de ce que vous avez envie pour vous dans le futur. Est-ce que vous avez envie de rester dans cet environnement-là qui est proche de vous, ou est-ce que vous ne rêvez pas en fait de monde, de terre, de domaine inconnu? Vous voyez? Il y a besoin de se poser ces questions. Il y a besoin ici de refaire travailler vraiment son imagination, ses rêves, ses envies. Et on a l'impératrice. Le message, c'est que oui, l'impératrice, c'est la carte de l'abondance. Et elle se trouve juste sous la carte de l'abondance. Et en plus, elle partage le même chiffre, le chiffre 3. C'est la co-création. Ici, hein, le message, hein, c'est que vous pouvez, avec cette observation, cette visualisation hein, de vos rêves, hein, du monde que vous avez envie de créer pour vous-même, hein, vous allez pouvoir recevoir l'abondance. L'impératrice est également la créativité. Donc il s'agit ici de mettre ensemble en fait hein, cette vision et cette créativité ensemble pour pouvoir la manifester. Ici, on a la carte des amoureux qui est inversée. Vous avez toujours en fait ce côté un petit peu négatif, des énergies en tout cas, négatives, qui ici ne sont pas alignées en fait. Ici, il y a besoin de faire un choix conscient, vous voyez, de cette nouvelle vie. Qu'est-ce que je choisis de faire pour cette nouvelle vie? J'ai une chance qui s'offre à moi. Et c'est une victoire en fait. De par la victoire que j'ai vécue, j'ai une nouvelle chance de recommencer quelque chose. Comment j'ai envie de la créer? Comment ce message j'ai envie de le créer? Là, il vous dit, décide. Décide consciemment. Ne te laisse pas porter par les événements. Là, il faut décider. Tu as rêvé, tu t'es imaginé ce que tu désirais. Maintenant, il faut que tu le décides pleinement. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait de prendre la responsabilité de votre vie. Et de ne plus laisser les événements dicter votre conduite. Dicter vos actions. Vous voyez? C'est un message extrêmement fort. Extrêmement puissant pour la manifestation. Franchement, pour les personnes hein, qui souhaitent créer un projet de cœur, créer une entreprise, créer, je sais pas, avoir une nouvelle relation sentimentale ou de meilleures relations avec son entourage. Et vraiment, je pense que vous avez la bonne pile pour ça. Vous avez vraiment la bonne pile. C'est une pile très abondante ici. C'est une pile qui est remplie d'abondance, remplie d'amour. Là, c'est tout est réalisable. Tout est possible. Vous voyez? Le succès est assuré. Parce que vous allez, hein, en fait, cet animal totem, il est là pour vous dire que l'abondance existe. L'abondance existe et tu peux le manifester. Et il vous suit pour ça. Pour que vous réalisiez, en fait, que vous débarrassiez des énergies négatives qui vous retiennent de réaliser justement votre propre abondance. Donc, très 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 belle pile. On va tirer un dernier message hein, concernant cette pile. Dernier message de cet animal totem. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Voilà le conseil de votre animal totem. Et c'est fou parce que j'ai la couleur rouge, le chakra racine qui est ici. Et j'ai le cœur.
ici. Donc ça m'annonce ici il va falloir suivre votre cœur. Il va falloir lâcher prise hein, et suivre votre cœur. Suivre votre intuition peut-être aussi pour certains. Il faut peut-être ici arrêter de se battre contre soi-même et s'auto-saboter. Il va falloir accepter en fait l'abondance, recevoir l'abondance. Donc pile numéro 1, c'est le message à résonner avec votre situation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Oui, commentez, n'hésitez pas à me dire quel lien vous avez justement avec les reptiles. Et puis, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, hein, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'obsidienne. Ouais, bizarrement, elle m'a calmée d'un coup. J'avais tellement d'énergie. Pourquoi elle me calme? L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. J'ai entendu paillettes dans les yeux. Paillettes dans les yeux. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. C'est quelque chose d'infini. Il y a ce sentiment d'infini. Voyons voir. Quelle est l'énergie que vous procure cet animal totem? Les étoiles, les étoiles, les étoiles. C'est pas forcément un animal totem, parce que moi je pense aux étoiles du ciel aussi. Les étoiles, cette forme. Les étoiles. Ce sont des signes pour vous, les étoiles. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voir des étoiles de mer, les étoiles du ciel, les étoiles que vous voyez dessinées partout, c'est ça que je vois. Vous savez, dans cette rue aux États-Unis où il y a les étoiles au sol, cette rue étoilée au sol, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Pile numéro 2, quelle est l'énergie que vous envoie cet animal totem? Ça a le mérite d'être clair. L'argent. la réputation, la popularité ici. Ouh! Pile 2! Ok. Un homme qui tient un cœur. Bon, alors, pile 2. Êtes-vous populaire quelque part, de par votre métier? Est-ce que vous avez une certaine réputation? Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais apparemment vous attirez, en fait, de par peut-être votre statut ou peut-être de ce que vous dégagez. Peut-être que vous dégagez le luxe, vous voyez? Et je dis pas que vous êtes forcément riche, mais vous avez peut-être une façon de vous comporter, une façon de vous exprimer, une façon de vous présenter. Il y a un charisme qui se dégage de vous. C'est ça que je ressens. Et on a un homme qui tient un cœur. Alors cette étoile-là, elle est là pour réaliser vos souhaits. D'accord? Donc cette étoile-là, l'énergie qu'elle vous envoie, c'est l'énergie de l'abondance financière et de l'amour. Voilà. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, cette étoile, elle est là vraiment pour vous aider à attirer, en fait. Parce que c'est du magnétisme que je ressens en énergie. Magnétisme, mais ça ne magnétise pas tout et n'importe quoi, parce qu'on a l'obsidienne. L'obsidienne, c'est la protection. Donc ça magnétise et ça fait barrière. Ça magnétise les bonnes choses et ça fait barrière aux mauvaises choses. Vous voyez? Ici, hein, dans cette pile, je vois bien, on veut plus de relations toxiques. Hein. On veut plus vivre de situations toxiques. On en a trop vécu. C'est ça que je ressens. Excusez-moi. Alors, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ah! Ben oui, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. L'étoile au tarot, c'est l'espoir. Voilà. C'est cette énergie qu'elle vous envoie. L'espoir de recréer, de créer une stabilité financière, une carrière, peut-être de vous installer dans une carrière hein, stable, et l'espoir de trouver l'amour. Mais je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Voyons. Ça vole. Pff, non mais âme sœur. Pile 2. Pile 2. On veut l'amour.
On veut la bonne personne. Vous voyez? C'est ça que je ressens. On veut vraiment la bonne personne. On veut la personne qui possède la clé de notre cœur. C'est ça que vous voulez. C'est drôle parce que ici, j'ai 42, 45 et 41, les chiffres dans la quarantaine. Donc le 4, ça doit être un chiffre important pour vous. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité, des fondations de sa vie. Donc on a envie de quelque chose de solide. On a envie d'attirer quelque chose de... Oui, de solide, de sérieux. Vous voyez? C'est ça, on n'a plus envie de... On n'en veut plus des relations toxiques. On n'en veut plus. On cherche l'âme sœur. On cherche une situation dans laquelle on pourrait se stabiliser même financièrement avec cette autre personne. Et j'ai la carte ici et maintenant, et on le veut maintenant. Voilà. Bon, alors ça a le mérite d'être clair. Donc voilà pourquoi cet animal totem est présent dans votre vie. On va voir hein, s'il a un message pour vous, cet animal totem, donc cet esprit de l'étoile de mer. Voyons. Quel message? Quel message il a pour vous? Quel est le message de l'esprit de l'étoile de mer pour vous? On a l'as de coupe inversé. On a le 2 d'épée. On a le 8 de bâton. Ah vraiment, hein, vous vous torturez l'esprit. Hein. On a un 10 de bâton en énergie de deck. Pile numéro 2. Alors voilà ce que me dit l'étoile de mer. J'ai l'as de coupe inversé, donc ça m'annonce ici que, que vous êtes dans une phase où il va falloir ici travailler en fait son amour propre ici. Il va falloir se donner, se chérir et s'aimer ici. Il va falloir penser à soi ici, à se construire soi-même, seul dans un premier temps pour remplir sa propre coupe. Vous voyez, parce que quand la coupe est vide, ça signifie qu'il n'y a plus rien. Voilà, c'est le néant total en vous, émotionnellement. Et là, il est question vraiment de penser à vous. Et l'étoile de mer, elle est là pour vous dire, eh bien, dans un premier temps, il va falloir que tu travailles sur ton amour propre. Il va falloir que tu stabilises, que tu sois en confiance avec toi-même, en fait. Que tu sois équilibré et aligné. Et ici, avec ce 2 d'épée, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a peut-être une décision ici qu'il va falloir prendre ici parce qu'on hésite encore. Peut-être y a-t-il 2 personnes qui partagent votre vie actuellement, qui vous intéressent en tout cas. Et il est question ici de choisir en fait, avec discernement en fait, les personnes qui viennent à vous. Est-ce que ces personnes-là, elles sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives pour vous? Qu'est-ce qu'elles vont vous apporter dans le fond, ces personnes-là? C'est à vous de faire preuve de discernement en fait, dans l'échange que vous avez avec ces personnes. Et ici, avec ce 8 de bâton, donc ça c'est une énergie où c'est extrêmement rapide. Donc ça m'annonce qu'il y a une âme sœur qui arrive très vite là. Et l'étoile de mer veut vous dire, oui ça arrive, l'âme sœur arrive, l'âme sœur pourrait arriver très vite. Mais il y a d'abord ceci à travailler. Ici on a une énergie de 10 d'épée. Alors le 10 d'épée c'est la défaite totale, c'est l'excès de l'énergie des épées. C'est là où on n'en peut plus, on est au bout du bout mentalement. C'est la grosse dépression, c'est la grosse anxiété, et on en perd le sommeil, on en meurt même, vous voyez. C'est vraiment les idées noires. Ici, c'est avoir perdu complètement l'espoir de quelque chose de positif. Donc, ici, c'est un petit peu l'énergie que je ressens de vous. Et il est question ici de se débarrasser de cette énergie. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez au 10, vous êtes à la fin du cycle. Il n'y a pas plus que 10. Donc c'est forcément la mort de quelque chose. C'est pour ça que cet homme-là, en fait, il est planté par toutes ces épées. Et c'est pour ça qu'après la mort, revient la renaissance. C'est pour ça qu'on a un as de coupe. Mais l'as de coupe, il est inversé. Donc la priorité pour vous, c'est de penser à vous, afin de pouvoir faire, hop là, tourner cette carte dans le bon sens. Remplissez d'abord votre coupe. Pensez d'abord à vous, chérissez-vous. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer,
afin d'avoir les idées plus claires, pour savoir ce que vous désirez. Et sachez qu'il y a des beaux jours qui vous attendent. Et si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une âme sœur ici. 41 que je réduis à 5, 5 c'est le grand changement. Donc je pense que vous ne vous attendrez pas à ce changement-là quand vous rencontrerez votre âme sœur. Je vais vous tirer une dernière carte, pile numéro 2. Carte 42, et on a déjà le nombre 42. C'est fou ça, les synchronicités. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Alors peut-être avez-vous souvent été plus dans le verbal que dans l'action. Et la carte du 8 de bâton, c'est une carte d'action, et d'action rapide. Vous voyez? Peut-être n'attendez pas à ce que les choses viennent à vous. Peut-être faudrait-il provoquer en fait des rencontres ici. Faire preuve de discernement et vous dire « Ok, cette personne-là, elle n'est pas bonne pour moi. » Et oui, rencontrer les gens. En rencontrant des personnes, eh bien, l'une d'entre elles, c'est forcément votre âme sœur. Vous n'allez pas vous y attendre. Ce sont les actes qu'il faut multiplier, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ne restez pas que dans l'espoir. L'espoir, vous savez, c'est dans la tête. L'espoir, c'est dans la tête, c'est dans le cœur. C'est à l'intérieur, l'espoir. Et là, on vous dit, eh bien, il faut aussi pratiquer, en fait. Faire les actions. Donc, pile numéro 2. Voici tout le message que j'ai pour vous. Donc j'espère qu'il a résonné avec vos énergies. Donc si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires ce que l'étoile signifie pour vous personnellement. Je me ferai un plaisir de lire tous ces commentaires-là. Et puis pour les personnes qui souhaitent toutes ces cartes, souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et encore, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Ah, j'allais la retourner, mais en fait, avant tout, il faut que je vous montre la labradorite. Vous savez, la labradorite, moi je l'aime beaucoup parce qu'on ne se rend pas compte en fait de sa beauté au premier abord. C'est juste avec la lumière, c'est quand on met les choses en lumière qu'on arrive à voir la beauté des choses. Alors, est-ce que ça a un lien avec la carte ? Ah, l'esprit de la petite souris. Occupez-vous des petites choses. Et oui, parce que c'est dans le détail. Et oui, quand on fait les choses dans le détail, et dans la minutie, c'est comme ça qu'on arrive à faire de très très belles choses. Et oui, c'est pas forcément quelque chose en fait qu'on voit au premier abord. La première chose qu'on voit, c'est la beauté de la chose. Mais quand on se rapproche, par exemple, d'un collier qui a été fait main avec énormément de détails, c'est là en fait, quand on se rapproche, qu'on se rend compte du détail et du temps qu'on a passé à faire ce collier. Vous voyez ? Occupez-vous des petites choses. On a la petite souris qui est avec vous actuellement. Alors ça signifie qu'il faut s'occuper de certains détails de votre vie qui vont contribuer à la stabilité de votre vie. On va tirer les cartes oracle pour savoir qu'est-ce que cette énergie, elle vous permet... qu'est-ce qu'elle vous apporte cette énergie, simplement. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Je sens qu'on va parler de stabilité avec vous. Oui, cette souris, elle est sur un petit nid douillet. Vous voyez ? Donc, voyons. Quelle est l'énergie qu'elle vous apporte ? Porte vers la valeur. Ah, ok, comme ça. Ok. 31, 4. Ben voilà, j'ai compris. Pourquoi on m'a dit de la mettre à l'endroit. Ok. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette énergie de petite souris? Oh, waouh! Non mais, regardez. 4. 4, 4. Grande synchronicité pour vous, pile numéro 3.
Puis numéro 3, il est question ici de stabiliser en fait votre vie. Stabiliser ce que vous possédez, vos possessions en fait. Il est question ici de faire preuve de discernement et de voir. Vraiment, c'est question de voir les choses. Vous voyez? Souvent, on n'a pas envie de faire attention aux petits détails de la vie parce que on se dit, oh, de toute façon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, hein, je vais m'occuper de choses beaucoup plus importantes. Mais parfois, c'est comme, c'est drôle parce que j'en reviens à dire, j'en reviens au film de Disney, Mulan. Et l'empereur dit à un moment, parfois, il ne suffit que d'un grain de riz pour faire pencher la balance, vous voyez? Et c'est un peu l'idée, en fait, qu'on a ici avec cet animal totem de l'esprit de la souris. Parfois, vous ne voyez pas, en fait, certains détails qui ont de la valeur. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que des petites choses que vous faites ont vraiment de l'importance. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et cette petite souris, elle est là pour vous remémorer que ce que vous faites, si petit soit-il, ça a de la valeur. Wow, c'est un message puissant, mais puissant là. Et pourquoi ça a de la valeur? Parce que ça permet de créer de la stabilité. Peut-être avez-vous du mal déjà à reconnaître votre valeur personnelle. Et la petite souris est là pour vous le dire, hein, que vous valez quelque chose. La tribu. Oh, waouh, et j'ai 8. 8, hein, si je le divise en deux, ça me fait 4. Alors, ça fait 2 fois le chiffre 4. Franchement, il y a pas de coïncidence. Hein. Donc, la tribu, à mon avis, vous faites beaucoup de choses pour votre tribu, hein, pour votre famille, pour votre entourage, hein, pour les personnes qui vous côtoient et que vous aimez et qui vous aiment en retour, hein, et qui vous apprécient en retour. Vous faites vraiment des petites choses pour eux. Vous êtes peut-être plein et pleine d'attention, en fait, hein, pour ces personnes-là. Vous donnez ce que vous avez et ça fait toute la différence, en fait. Et vous vous rendez pas compte, en fait, du bien que ça apporte, de la stabilité que ça apporte. Ça peut être un soutien émotionnel, ça peut être, je sais pas, filer un petit billet à un neveu, une nièce, une cousine, vous voyez? C'est des petites attentions comme ça, en fait. Et vraiment, vous vous occupez des petites choses. Ça se trouve, il y en a même qui s'occupent uniquement de l'administratif, vous voyez? Et ça, c'est énorme. Pour certaines personnes, c'est un détail parce que, voilà, parfois on se dit que l'administratif c'est rien du tout et que l'effort physique, la fatigue physique, hein, ça compte beaucoup plus. Mais alors que absolument pas en fait. Hein. Ça s'équivaut. On vous demande de vous en rendre compte en fait. Et cette énergie de la petite souris, elle est là pour que vous en rendiez compte. Que ce que vous faites, ça a de la valeur et ça en vaut la peine. Alors, on va continuer avec le message, hein, vraiment, que cet animal totem veut vous transmettre. Et oui, on a un 5 de coupe inversé. Donc ça m'annonce ici qu'il va falloir que vous allez voir en fait. En fait, cette petite souris, elle a envie que vous voyez le positif que vous apportez autour de vous. Dans votre tribu, dans votre entourage, dans votre milieu. Et ici, j'ai le 4 de coupe. Ah, vous êtes en train de vous éveiller là. Elle y arrive, la petite souris. Elle arrive à vous éveiller, là. Vous êtes en transition ici, ça veut dire que vous êtes déjà en travail. Vous êtes en train de travailler votre observation, en fait, votre clairvoyance. Vous allez vous rendre compte des choses que vous faites, que ce que vous apportez, ça a vraiment de la valeur. Et là, j'ai le 8 d'épée inversé. Le message qu'elle a envie de vous dire avec ce 8 d'épée inversé signifie simplement que vous allez sortir, en fait, d'un schéma mental, d'une pensée bloquante, en fait, qui vous empêchait de réaliser vraiment votre valeur au sein de cet environnement. Et parce que je suis persuadée que vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous apportiez aux autres.
Le message il est clair comme de l'eau de roche. Hein. La petite souris, elle n'a pas fait son travail, son travail n'importe comment. Elle est vraiment allée dans le détail. Ça a le mérite d'être extrêmement clair. Ah, c'est fou ça. J'ai 4 et j'ai 8. Non mais, pile 3. On ne peut pas avoir plus de synchronicité. 4, 4, 4, 4, 8, 8. Et là, j'ai le 5. Mais il n'y a pas plus synchro. Je crois que ça peut pas être plus clair que ça. Vraiment, j'adore. Puis numéro 3, franchement, j'adore la petite souris. En plus, elle est toute mignonne. J'adore. Elle fait les choses vraiment dans le détail. Elle ne laisse rien passer, la petite souris. Vous êtes peut-être aussi une personne très organisée, en fait. Hein. Parce que le 4, c'est l'ordre hein, aussi. La carte du 4, au tarot, c'est l'empereur. Hein. Et l'empereur est très organisé. L'empereur, il sait prendre des décisions. Vous voyez, l'empereur, il fait en sorte que tout fonctionne bien, tout roule. Vous voyez, on peut compter sur l'empereur. Peut-être hein, que les gens ont tendance à compter sur vous. C'est pour ça que vous occupez des détails. Peut-être paraissez-vous petit, mais peut-être que physiquement, en fait, vous êtes énorme. Vous êtes très grand et très grande. Ou peut-être que vous paraissez peut-être petit, mais les actions que vous faites, elles sont énormes. Elles n'ont pas de prix, en fait. Et il faut se rendre compte de la valeur de ce que vous faites, de ce que vous apportez aux gens. Moi, je le ressens comme ça. Vraiment. Oh, waouh! Alors, j'allais dire dernier message, mais dernier avec un S, parce qu'on a 2 cartes. On a la carte 30. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Wow! Vous savez, ce qui est drôle, c'est que la montagne, je trouve qu'elle ressemble ici à cette petite maison en paille. C'est comme si ici, hein, vous aviez construit en fait hein, votre maison de vos mains, petit à petit. Vous voyez, c'est comme si vous étiez monté sur cette montagne petit à petit. Parce que la petite souris prendra forcément plus de temps qu'un puma. 30, le chiffre 3, le chiffre de la communauté, de la co-création. Donc ça m'indique ici que vous avez envie... Vous êtes quelqu'un d'assez fédérateur, c'est ça que je ressens. Et vous embarquez tout le monde, ensemble. La cause commune, le travail commun. Vous voyez? Le collectif, c'est important pour vous. Et la petite souris vous dit, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Et vous le faites à votre façon. Et il y a du mérite. Carte 9, demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Ah. Vous avez tendance à donner beaucoup. Pile 3. Vous donnez beaucoup parce qu'on vient vous demander plein de choses. Des petites choses, peu importe. Et vous répondez. Mais est-ce que vous demandez? Si vous ne voulez pas demander aux autres, demandez à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez? Vous me direz rien, je suis une petite souris, j'ai de petits besoins. Mais il y a bien quelque chose que vous désirez. Une reconnaissance, simplement. Qu'on vous dise merci, qu'on vous aime pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. N'ayez pas peur, vraiment. On vous demande vraiment de ne pas avoir peur. Peut-être avez-vous envie de commencer quelque chose pour vous parce que vous êtes tellement occupé des autres. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie, un désir, que vous avez envie de manifester pour vous-même. Il ne faut pas avoir peur ici de pousser la porte de l'inconnu. Acceptez d'évoluer vraiment ici en toute conscience. Je vais vous le répéter, vous valez quelque chose. Et ne l'oubliez jamais. Pile numéro 3,
Voici tout le message que j'ai pour vous, et si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, à me mettre dans les commentaires si l'animal totem de la souris a résonné avec vous, et sous quelle forme elle se présente dans votre vie. Partagez aussi la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me faire un don ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez le besoin. Et vous pouvez également acquérir toutes ces cartes qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue. Non, numéro 4, excusez-moi. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici le quartz rose. Avec... Ah, waouh, l'esprit de la libellule. Alors voici votre animal totem. Donc la libellule, les papillons, tout ce qui vole en fait. Enfin, tous les insectes volants avec des ailes qui ressemblent à la libellule. La vérité transcende l'illusion. Et on a le nombre maître 22 du super bâtisseur. Donc ici pour moi c'est une énergie solaire. Et oui, on a une fleur jaune ici et orangée. Solaire et créativité. Alors ça va également parler de créativité. Donc ici il y a peut-être... Ah bah bizarrement il y a mon chat qui a décidé de venir s'incruster dans votre guidance. Et on a un nombre maître. C'est fou ça. Il y a besoin ici de... manifester quelque chose dans votre vie, besoin de vous surpasser dans quelque chose. Vous avez peut-être l'envie de construire avec et pour les autres. Avec et pour les autres. Le collectif, oui, vous voyez. Mon chat et moi, on est deux. Le collectif. Plus vous qui nous regardez. Le collectif. Ah. Voyons. Alors, quelles sont les énergies, justement, qui... que vous envoie l'esprit de la libellule. Pardon. La vérité transcende l'illusion. On veut du factuel avec vous, Voyons voir. Quelles sont les énergies que vous envoie l'esprit de la libellule? Le 7e chakra avec l'archange Uriel. Alors, j'ai le 7e chakra. Oui, effectivement, ici, on va parler de... On a là... Alors, on va parler ici de vérité, ici, recherche de vérité. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors, connaître sa vérité, en fait, sa propre vérité. Oui, il y a le besoin de connaître sa propre vérité ici. Alors, je suis désolée, j'ai mon chat qui me demande beaucoup d'attention. Alors, peut-être avez-vous des personnes autour de vous qui vous demandent beaucoup d'attention. Je suis désolée, je vais mettre pause. Revenons à nos moutons. Donc, je vais vous tirer une autre carte concernant justement l'énergie que vous apporte l'esprit de la libellule. Je pense que l'esprit de la libellule a envie de vous apporter beaucoup de clarté en fait dans votre situation. Et elle a envie aussi... parce que... Oh, waouh! On a la carte de la tribu qui est sortie pour vous. Donc, il est question ici vraiment de trouver en fait le chemin de la guérison. Avec la carte de la tribu. Alors, je pense que ici, votre tribu est liée vraiment à votre guérison et à retrouver ici aussi la clarté dans une situation en particulier qui vous a beaucoup touché. Et c'est drôle parce que je vous parlais de cette énergie fédératrice. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous que je parlais d'énergie fédératrice ou c'était peut-être la pile d'avant, mais en tout cas, ça revient ici. Il y a besoin ici de fédérer, en fait, le groupe tout entier, le groupe familial peut-être, pour avancer dans la bonne voie. Tous ensemble. Vous êtes à la tête de quelque chose, c'est ça que je ressens. La vérité transcende l'illusion. Il y a l'envie ici de créer de l'harmonie, de la paix, de la joie, du bonheur. Vous voyez? La libellule, elle est là pour ça.
Voyons. Ah non, j'ai déjà tiré ces cartes-là. Ce qu'il faut tirer maintenant, c'est le message en fait, hein, que cette libellule a pour vous. Quel est son message? Il y a vraiment un grand besoin de clarté vraiment dans votre situation. Et la libellule va vous y aider. La transformation, il y a besoin de se transformer. Il y a besoin de changer les choses. La dynamique dans laquelle vous êtes n'est plus possible, et même pour vous-même. La personne que vous êtes doit évoluer. Il y a un changement de perception ici à faire évoluer. Il y a une perception à faire évoluer. C'est un processus d'apprentissage. Oui, j'ai une reine de bâton. Et voilà, hop là, la collectivité, la communauté, et on avait déjà la tribu. Et j'ai le cavalier de bâton. Alors ok, il y a beaucoup d'énergie ici à mettre en place. Avec cette reine de bâton inversée en fait, qui se trouve juste sous le 7e chakra de l'archange Uriel. Moi, hein, si je fais le lien entre toutes ces cartes-là, moi j'ai bien l'impression que il y a eu l'envie en fait d'être fatigué par cette situation qui vous a pompé toute votre énergie. Vous voyez, il y a eu l'envie d'abandonner. La libellule vous dit non, non, non. Je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider à trouver la clarté en fait, afin que tu ne sois pas fatigué justement énergétiquement par cette situation. Il y a besoin de changer les choses pour se sentir moins fatigué en fait dans votre situation. Il y a besoin de trouver une solution, et la guérison ça peut être aussi une solution. Ça vous concerne vous déjà dans un premier temps. J'ai la carte 3 de la collectivité ici. Je pense que vous donnez énormément. En tout cas, c'est le message que la libellule elle a pour vous. Vous donnez énormément pour les autres. Vous faites pour les autres, pour la collectivité. En fait, c'est peut-être pour ça que vous avez plus d'énergie. Et ici, avec ce cavalier de bâton, vous avez peut-être tendance en fait à courir, à accourir vers les autres quand ils ont besoin d'aide. Et attendez, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous fait pas justice en fait ici, parce que peut-être que vous avez d'autres préoccupations aussi. Vous voyez, c'est peut-être que vous avez tendance à mettre les autres avant vous, faire passer les autres avant vous. Parce que oui, vous êtes dynamique, oui, vous avez beaucoup d'énergie, oui, vous essayez de faire de ce qu'il faut. Avec le nombre maître 22 du super bâtisseur, oui, vous êtes une personne, vous êtes capable de bâtir, de construire des choses en fait, une stabilité. Vous êtes peut-être même représenté comme une personne très stable dans votre entourage, vous voyez. Et là, on vous dit, mais il va falloir arrêter en fait, hein, d'aller aider, d'aller au secours. Voilà, c'est ça que j'entends par là. D'aller au secours des autres, comme ça en fait, à tout quitter et aller au secours des autres. Vous voyez? C'est quelque chose qui ne vous fait pas justice. Et vous manquez de clarté là-dessus. La libellule est là pour vous montrer la vérité de ce que vous faites. Parce que 22, c'est l'action, c'est l'énergie yang. Donc, c'est ce que vous faites concrètement en fait. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Bon, il faut que je vous tire une autre carte. Voilà, ok. Ici, on a la carte du 5 de Pentacle qui est sortie pour vous. Et elle est inversée. La libellule, en fait, elle est en train de vous dire que il ne va pas falloir accourir, en fait, à chaque fois vers les personnes qui en ont besoin dans votre entourage. Il va falloir les laisser grandir aussi. Il va falloir les laisser apprendre en fait, comme vous avez appris, et leur faire confiance aussi. C'est ce qui va vous permettre à vous ici de sortir en fait j'ai l'impression qu'il y a une prison énergétique en fait qui vous empêche qui vous empêche de voler. Voilà, c'est ça. C'est comme si il y avait un schéma mental qui vous retenait, voilà, un schéma mental et énergétique qui vous retenait, vous, la petite libellule au centre, et vous avez conscience en fait de cette barrière énergétique, mais vous vous empêchez à voler en fait. Peut-être qu'autour de vous,
c'est comme une cage, mais la pilule, c'est comme si vous ne saviez pas que vous pouviez voler. Vous voyez ce que je veux dire? Et sortir de cette cage par ce don de savoir voler. C'est ça que je ressens. Et là, avec ce 5 de Pentacle, il est temps de sortir. Là, le message de la libellule, c'est on va s'en sortir. On va sortir de cette énergie bloquante. Mais il n'y a qu'avec la vérité, en fait, que vous y arriverez. Quand vous rendrez vraiment compte de ce qui se passe vraiment, de ce que vous faites vraiment. Et de ce qu'on vous demande vraiment. Et l'énergie que ça vous prend. Peut-être que vous n'avez pas quantifié, en fait, l'énergie que ça vous prenait. Le temps que ça vous prenait. Je vais vous sortir une dernière carte. Alors, 2 cartes. On a la carte numéro 6 qui vous dit « Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. » Il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Et vous ne le faites pas parce qu'on a cette reine de bâton inversée. La reine de bâton, c'est une personne, c'est une énergie qui est très entreprenante et passionnée par ce qu'elle fait. Il y a quelque chose que vous avez mis en stand-by parce qu'il a fallu que vous fassiez autre chose. Et là, il est temps de l'exprimer. Chez la carte 37, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Ah, c'est drôle parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez été occupé par autre chose, donc du coup, vous avez mis en stand-by ce que vous aviez envie de faire. Et peut-être que maintenant, comme ici on a un 5 de pentacle inversé, maintenant est-ce le bon moment de reprendre ce projet. Donc ne vous en voulez pas si vous avez retardé ce projet. C'était peut-être juste, ce temps était peut-être juste un temps nécessaire pour vous en fait, pour peut-être être sûr, ou peut-être même pour vous permettre de voir vraiment la vérité. Donc pile numéro 2, c'est le message à raisonner avec votre situation. Et si l'animal totem de la libellule correspond bien à ce que vous ressentez et les signes que vous recevez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pile numéro 5, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a ici l'œil de faucon que j'avais appelé œil de tigre. Alors peut-être est-ce les deux pour vous? Les deux doivent peut-être avoir une signification. Donc c'est parti, on a l'esprit de la bécasse. Œil de faucon et en plus on a un oiseau ici. L'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Soyez enjoués. Avec cet animal totem, moi je sens que ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Alors, voyons voir. Quelles sont les énergies de l'équilibre aussi dans votre vie? Je pense que ça va vous apporter ça, mais je vais quand même demander aux cartes oracle de nous apporter un petit peu plus de précision concernant l'énergie que vous apporte justement cet animal totem de la bécasse. Et le faucon peut-être, ça a une signification pour vous. Voyons. Quelle énergie est-ce qu'elle vous apporte, cette bécasse? S'il vous plaît, quelle énergie est-ce que... main et poing liés, ok. Quelle énergie est-ce qu'elle vous apporte? Jardin et portail. Ok. Tout de suite, moi je ressens une énergie où vous êtes déjà dans une situation peut-être qui est compliquée. Vous êtes peut-être dans votre zone de confort, vous vous sentez peut-être enchaîné, mains et poings liés dans votre situation. Et dans votre situation, il y a besoin de changement.
Et l'esprit de la bécasse est là en fait hein, pour vous apporter un peu de la bonne humeur en fait dans votre situation. Vous permet en tout cas de voir le côté positif en fait des choses. C'est comme si cette bécasse elle était là pour vous remonter le moral. Parce que dans votre situation en fait, il y a beaucoup d'énergie négative. Il y a un besoin ici de transformation hein, dans votre situation. Je suis vraiment désolée, j'ai les voisins qui pleurent. Alors, voyons voir. Quelle énergie est-ce qu'elle vous apporte, cet esprit de la bécasse? Waouh. Waouh, alors. Ah, vous savez, ce qui est fou, c'est que l'enfant, il pleure très très fort et on a l'esprit de la bécasse. Et les bécasses, hein, elles font beaucoup de bruit. Les bécasses ont tendance à beaucoup parler, à jacasser. C'est fou ça, que ça arrive à ce moment-là. Il y a un truc avec la communication. Il y a un truc avec s'exprimer avec vous. J'ai la carte 46 avec régénération et j'ai la carte du pourquoi. Ok. Ok. Pile numéro 5. Vraiment, l'esprit de la bécasse, elle est là pour vous dire que c'est pas grave, hein, même si vous vous retrouvez seul à la maison, c'est un moment qui est nécessaire pour vous parce que vous êtes en période en fait de régénération. Il y a besoin de repos et de ressourcement dans votre situation. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de rester seul, peut-être avez-vous l'habitude d'être entouré en fait hein, de beaucoup de monde, et c'est pour ça que vous avez l'impression de vous sentir mains et poings liés en fait hein, dans votre habitat, dans votre maison. En fait, c'est quelque chose de nouveau, c'est un changement en fait hein, qui est arrivé dans votre vie qui vous a poussé ici à vous retrancher en fait dans votre foyer. Et bizarrement, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'habitude de la solitude. Et là, on a la question du pourquoi. Dans votre situation, il est important de répondre à cette question en fait du pourquoi. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en fait? Et pourquoi est-ce que j'ai du mal à me retrouver seule à la maison? Pourquoi j'ai besoin d'être entourée par toujours beaucoup de monde en fait? Eh bien, la bécasse, elle est là pour vous dire que finalement, eh bien, la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous sentez inconfortable chez vous, eh bien, c'est finalement en fait un moment qu'il faut prendre positivement. C'est la positivité assurée, la bécasse. C'est se sentir bien, peu importe où on se trouve. Même si on est seul chez soi et qu'on n'a pas l'habitude. La solitude, c'est quelque chose qui vous fait peur, j'ai envie de dire. Mais vous en avez besoin. Ici. La régénération, ça veut dire que vous avez peut-être un problème de santé. Ça veut peut-être dire que vous êtes fatigué. Ça veut peut-être dire qu'il y a besoin de reconstruire les choses autrement. Revoir des choses. Replanifier des choses et faire les choses autrement. Vous voyez? J'ai ce sentiment où vous vous sentez inconfortable là où vous êtes. Et l'esprit de la bécasse est là pour alléger ce sentiment. L'esprit de la bécasse veut vous dire que même quand on est seul, on peut se sentir bien, on peut se sentir équilibré. On n'a pas besoin d'être constamment entouré de personnes pour se sentir bien. Il y a le bonheur que les autres nous procurent et le bonheur personnel qu'on se procure. Et l'esprit de la bécasse est là pour vous apprendre ça. Alors, voyons. Pile numéro 5. Quel est le message qu'elle a pour vous, cette bécasse? Ah! Enjoy! Enjoy your life! Soyez content de votre vie, profitez de votre vie, quand bien même vous êtes à la maison. Vous pouvez aussi le faire à la maison, profitez de la vie. On a ici le 7 de bâton. Moi, je sens de la résistance. Ha ha ha! Impératrice! Bon, alors, pile numéro 5. Lâchez prise. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de faire de la résistance. La bécasse vous dit de lâcher prise. Ici, il est question de se régénérer pour retrouver l'abondance. L'abondance personnelle, sa créativité, réaligner ses émotions. Voilà ce qu'elle a envie de vous dire. Seule, mais je me porte comme un charme. C'est ça qu'elle a envie de vous dire, la bécasse. C'est ça qu'elle a envie vers là qu'elle a envie de vous mener. Voyez, vers cette abondance personnelle. Voyons.
Sous la question du pourquoi, attendez. Oh, j'ai le 2 de coupe derrière, d'accord, ok. Sous la question du pourquoi. Alors pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Vous connaissez la chanson de Priscilla, alors je ne sais pas pourquoi elle est arrivée dans ma tête, mais voilà, c'est un petit peu peut-être votre état d'esprit. Et là on vous dit enjoy, profitez. Profitez de ce temps qui va vous permettre de vous reconstruire. Reconstruire et de façon beaucoup plus abondante en fait. Il y a une nouvelle version de vous qui va émerger. Ou si c'est pas vous, c'est... Non, je sens que c'est vous. Profitez du moment présent, en fait. C'est comme si on vous disait que ce temps en fait de calme, ce temps où vous sentez mains et poings liés, c'était quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est un temps précieux. Précieux et c'est un temps bénéfique pour vous, pour vous reconstruire, remettre les compteurs à zéro et redéfinir en fait l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie l'abondance pour vous? Et là, les questions du pourquoi, c'est on a besoin d'intellectualiser en fait et de comprendre mentalement ce qui s'est passé pour en être arrivé là. À mon avis, il y a vraiment les fondations de votre vie qui ont été, la stabilité de votre vie qui a été challengée là. Vous voyez? Et il est question ici de comprendre comment ça se fait que j'ai été challengée. Qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie chamboulée? Vous voyez? Et comment est-ce que je peux me rétablir de ça? Pour retrouver un équilibre. Ça concerne pour certains une relation sentimentale. Je ne vous le cache pas. Et ici, avec les amoureux qui sont inversés, là, il y a pour moi, je vois une séparation. Et avec ce 2 de coupe inversé, je vois aussi une séparation. Donc ça indique l'arrêt définitif de quelque chose ou une séparation. Donc cet esprit de la bécasse, le message qu'elle vous transmet ici, c'est est-ce que cet arrêt, est-ce que cette séparation, est-ce que c'était pas quelque chose de négatif? Elle vous demande de vous poser cette question. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça va vous apporter cette séparation en fait? Est-ce que c'est uniquement négatif ou est-ce qu'il y a aussi du positif dans cette séparation? Vous voyez? Peut-être allez-vous vous reconstruire de façon plus saine, à créer des barrières plus saines pour vous. Attendez, je suis curieuse. Oui, ok. Ah, on a le succès. Effectivement, il y a de la résistance ici à faire une introspection. Mais, comme vous êtes seul à la maison, les seules choses qui vont vous préoccuper, c'est ces questions du pourquoi. Donc vous allez forcément y répondre. Et ici, on a la carte du succès. Donc vous allez trouver les réponses à ces questions. Je vais vous tirer un dernier message. Alors, pour pile numéro 5. Pile numéro 5. Pile numéro 5. Un dernier message pour vous. On a la carte 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Introspection, chers amis. Et ça, vous ne pouvez le faire que chez vous. Et c'est peut-être un lieu dont vous n'avez pas l'habitude, votre chez vous, de rester seul très longtemps. Et si vous aimez la solitude, eh bien c'est à votre avantage, sachez-le. Il est question de faire le calme et d'aller à la connaissance de soi, ici. Ici, on a l'impératrice qui signifie l'abondance, mais c'est également l'amour-propre. Développer son amour-propre. Cette impératrice, elle sait répondre à ses besoins. Est-ce que vous savez répondre à vos besoins? Est-ce que vous avez défini vos besoins? Vous connaissez-vous assez pour connaître quels sont vos besoins, quels sont vos rêves? Il est temps, ici, d'emprunter l'énergie de l'impératrice pour répondre à ces questions. Il est temps de faire des choses pour vous, que vous aimez. Il est temps de vous aimer, il est temps de vous chérir, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de prendre soin de votre habitat aussi.
parce que c'est dans votre habitat que vous allez pouvoir créer votre petit nid douillet, votre cocon dans lequel vous allez vous sentir en sécurité. Donc, la bécasse est là pour alléger vraiment cette énergie négative. Elle est là pour vous apporter de la positivité vraiment dans votre vie. Elle contrebalance, si vous voulez, les énergies négatives dans votre situation. Donc pile numéro 5, si le message a résonné avec votre situation et si cet animal, un totem de la bécasse, a un lien avec votre personne ou bien peut-être le faucon, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Et si vous souhaitez, vous pouvez également me faire un don ou me solliciter pour une consultation privée. Pareil, pour les personnes qui souhaitent acquérir ces cartes, tout se trouve dans la description. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et encore merci pour votre présence.